Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de vous être inscrits et de participer à ce webinaire. Nous allons commencer à l'heure, ce qui est très très bien. Donc ce webinaire, je vous en rappelle le contenu, c'est la présentation d'une approche dossier de l'eau électronique conforme 21 CFR11 ou en tout cas conforme bonne pratique de fabrication. Et avec un cas concret qui est un de nos clients qui s'appelle Scora, qui est une PME basée dans le nord de la France. Même si elle fait partie d'un grand groupe, ça reste une PME. Et, et l'idée, c'était de vous montrer aujourd'hui bien comment une PME peut mettre en place un dossier de l'eau électronique. Est-ce que c'est aussi compliqué qu'on veut bien le dire? Est-ce que c'est aussi coûteux qu'on vient bien le dire? Ou au contraire, est-ce que c'est accessible à une PME? Donc l'idée, c'était de montrer comment un logiciel de type MES, comme le logiciel Cubes, permet de traiter ce dossier électronique et de le montrer dans un cas concret d'une PME. Donc encore une fois, merci et bienvenue à tous. Je pense que des personnes nous rejoindront dans les prochaines minutes. Il y a forcément des gens qui arriveront un petit peu en retard, mais on va commencer à l'heure. Donc l'agenda de ce webinaire est une présentation rapide, très très rapide de notre entreprise Creative IT et du logiciel Cubes. Et ensuite, nous passerons la parole à notre client Scora, donc à Mehdi Elemer, qui est le directeur informatique, et puis à Pascal Vian, qui est le pharmacien responsable, qui nous présenteront là aussi rapidement l'entreprise. Et ensuite, là, ce sera le cœur du webinaire, l'application qu'ils ont mis en place, donc application suivi de production dossier de l'eau électronique, comment ils l'ont validé, et puis comment s'est passé le projet. Offline. Offline, online, je pense qu'ils sont coupés, connectés. Question, offline, online. Allô? Attends, j'espère. Est-ce qu'on me voit, est-ce qu'on m'entend? Toujours pas? Désolé pour ce petit contretemps technique. Même moi, je vais shooter. Voilà la diapo. On voit votre diapo. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, là, c'est bon. Oui. D'accord. Et on vous entend bien. Donc, très bien. Pour les autres, si c'est le cas ou pas, je ne sais pas. Ok. Eh bien, écoutez, désolé pour ce petit incident technique. Donc, démarrons. La première partie, donc, c'était de vous présenter notre entreprise Creative IT, très rapidement. Donc, entreprise française basée à Lyon, une cinquantaine de personnes, chiffre d'affaires, vous le voyez, et nous sommes filiales d'un groupe industriel qui s'appelle Pressia Mollen. Notre métier, donc, c'est l'édition et l'intégration d'un logiciel, nous sommes monoproduits, d'un logiciel qui s'appelle Cubes et qui assure toutes les fonctions de suivi de production d'atelier. Donc, il y a une trentaine de modules que je vous présenterai rapidement après. Et nous avons une vingtaine de personnes qui vont chez nos clients pour déployer les projets. Nous sommes un des acteurs majeurs de ce marché MES, puisqu'on a plus de 200 projets à notre actif et plusieurs labels obtenus ces dernières années. Nos clients, donc on a à peu près 200 clients qui eux-mêmes ont 2, 3, 4, 5, des fois trentaine d'usines équipées de notre logiciel, donc ça fait à peu près 500 sites, dans 3 secteurs, les sciences de la vie, donc tout comme Scora. Donc sciences de la vie, c'est labo pharma, c'est dispositifs médicaux, la cosmétique avancée.
mais également en agroalimentaire et en manufacturier. Dans ce produit Cubes, donc, il y a plusieurs modules, plusieurs facettes. Une partie production qu'on va voir aujourd'hui, donc avec tout ce qui est planning d'atelier, le suivi des OF, etc., la traçabilité. Une partie performance, donc suivi du rendement matière, suivi du rendement machine, suivi du rendement équipe. Une partie qualité, avec tout ce qui est autocontrôle, contrôle laboratoire, dossier de l'eau électronique qu'on va voir aujourd'hui. Une partie logistique pour suivre les flux qui sont dans l'usine, qu'on va voir aujourd'hui. Et une partie gestion documentaire et processus qualité. Donc, vous voyez, ça fait un produit qui est assez riche et qui nous permet d'adresser toutes les problématiques d'une entreprise industrielle pour son suivi de production. Ce qui est très notable dans notre produit, alors je ne vais pas trop m'étendre, mais c'est ce qui fait notre avantage concurrentiel, c'est que notre produit n'est pas figé. On ne dit pas à nos clients, voilà, on a fait un dossier de l'eau électronique ou un suivi d'OF, c'est comme ça. Vous allez voir, c'est très bien. On leur dit, on a préparé un produit, mais on va le configurer et l'adapter à votre entreprise. Et pour cela, nous avons un outil qui s'appelle le Cube Studio et qui permet de reconfigurer les processus du client. Donc, vous voyez à gauche un petit exemple de logigramme. Eh bien, en fait, quand un client comme Scora ou un autre client dit, ben, chez nous, pour, par exemple, la libération, ou l'apport des matières du stock jusqu'à l'usine, on passe par un SAS de décontamination et de vérification, eh bien, OK, on va le faire. Et donc, on va configurer avec notre logiciel le processus du client. Et ainsi, à la fin, le client n'a pas une application qui lui est imposée par l'éditeur, mais une application qui est construite avec lui. C'est notre grande particularité. Voilà pour cette brève introduction. Je vais passer maintenant la parole à Mehdi Ellemer et à Pascal Vian, qui vont vous présenter Scora et leur application. Mehdi, c'est à vous. Bonjour, alors c'est Pascal Vian qui va parler pour la présentation de Scora. Donc, c'est nous qui faisons défiler ou pas le diaporama? Un peu d'histoire, donc. Scora a été créé en 1931 pour l'exploitation des carrières de magnésie et de calcaire dans la région de Calais. Vous voyez le nom, Société des carbonates et oxydes réunis alcalino-terreux. Donc, on se limite donc au calcium et au magnésium. On fait des oxydes et des carbonates. Voilà, ça c'est la base. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je reviens là-dessus. En 1999, nous avons été achetés par une société qui s'appelle Ditsi Periclase, qui est une société israélienne qui exploite qui fait le même métier que nous, mais sauf que c'est à plus grande échelle et c'est sur les minéraux de la mer morte et qui donc est fait principalement du magnésium, de la potasse et des dérivés du brome. Donc, ils ont intégré Scora parce que Scora, il les intéressait bien sûr pour le magnésium, mais également pour le calcium, parce que nous sommes la seule entité qui fait du calcium. En 2005, on a démarré une nouvelle unité de fabrication de carbonate de calcium, qui s'appelle donc, le nom de marque est Scoralite, aux normes BPF 2. En 2013, on a inauguré un nouveau laboratoire conforme aux normes BPF. Et en 2014, nous sommes devenus établissement pharmaceutique en construisant et démarrant une unité de granulation qui est, elle, conforme aux normes BPF 1. Donc, nous sommes maintenant un établissement pharmaceutique fabricant et nous fabriquons donc des dérivés du calcium, de granulés qui sont directement compressibles. En parallèle de ça, nous avons implémenté une unité BPF pour tout ce qui est magnésium, donc ce qui est marqué Pattinson. En 2021, nous avons obtenu la certification FSSC 22000, qui est la certification sur la sécurité alimentaire, et en 2022, la certification ISO 45000 sur la sécurité et hygiène et sécurité. Nos marchés, donc, c'est maintenant essentiellement le pharma, un petit peu l'agroalimentaire. Donc, par exemple, la gamme DC, celle qui est granulée, c'est quasiment 99,9% industrie pharmaceutique, un tout petit peu pour les compléments alimentaires, mais c'est anecdotique.
Et pour la scoralite, donc, qui est l'élément de base, qui sera aussi l'élément de base de la gamme DC, c'est la fabrication donc, du carbonate de calcium. C'est également à 96% industrie pharmaceutique. Il y a quelques applications, notamment le verre optique, je crois, et les caoutchoucs. Mais alors, donc, la carbonate de calcium est essentiellement utilisé pour traiter l'ostéoporose. Il est également utilisé, mais dans une moindre mesure, pour les maux d'estomac, les brûlures d'estomac, etc. Donc l'oxyde de magnésium, lui, avait une vocation plutôt technique, hein, ce qu'il entre, l'oxyde de magnésium entre dans la fabrication des tôles magnétiques. Donc on a un gros client qui sont les sidérurgiques en fait. Mais également, de plus en plus, on a des demandes pour des applications agroalimentaires et des applications pharmaceutiques. Idem pour le carbonate de calcium. Euh, c'est principalement pour l'industrie agroalimentaire, mais on a quelques applications également pharmaceutiques. Donc notre organisation, alors on vous appelle là une organisation géographique, hein, parce que le site est assez étalé. On voit les différents ateliers. Pattinson étant l'atelier magnésium, Scoralite étant l'atelier calcium, et granulation, c'est l'atelier, comme son nom l'indique, granulation, et le laboratoire qui figure là, qui est un laboratoire aux normes BPF. Donc ça, je vais passer assez vite, hein. L'atelier fonctionne en 3-8, hein. On produit en permanence. Donc, notamment pour les ateliers calcium et magnésium, hein, qui ne s'arrêtent pas, enfin qui s'arrêtent pour les périodes de nettoyage et de maintenance, mais sinon ça ne s'arrête jamais. La tour, elle travaille la tour de granulation, c'est-à-dire la partie pharmaceutique BPF1, fonctionne, elle, par campagne. Mais pendant une campagne, elle fonctionne en 3-8 et 7 jours sur 7. Nous avons en tout, bon, on va passer, donc oui, 83 personnes employées, mais avec en plus quelques intérimaires, on est à peu près 100 sur le site. Donc après les certifications, je passe, hein, puisque je vous en ai parlé un peu avant. Nos priorités 2023, c'est des projets. Il y a beaucoup de projets informatiques, hein, notamment l'implémentation de Cubes pour le reste des ateliers, parce que Cubes a été au départ implanté pour l'atelier pharma, donc l'atelier de granulation. Mais là, on est en train de l'étendre à l'atelier Scoralite, et ce mois-ci, on lance en production d'ailleurs, hein, si je ne m'abuse, à la fin du mois, l'utilisation de Cubes pour la scoralite. Après, il y a d'autres améliorations, hein, je passe. Vous pouvez aller sur une autre, dans notre application Cubes. Ça, je te laisse parler, Mehdi. Ouais, merci Pascal. Effectivement, je vais prendre le relais, on va rester un petit peu sur la partie technique. Donc comme Pascal l'a dit, en fait, on a choisi le logiciel Cubes en 2014 lorsqu'on a construit notre usine de granulation du coup pharmaceutique. Voilà, on avait le choix entre plusieurs outils, je crois à l'époque. Le pharmacien avait fait le choix de Cubes, qui s'est avéré du coup à la longue un bon choix, on va dire, puisque c'est vrai qu'on est assez satisfait de Cubes. Donc voilà, en premier lieu, donc il a été mis en place du coup sur cette unité de granulation. Vous pouvez passer les slides suivantes. Voilà, c'est ça. Donc chez nous, il est utilisé en premier lieu, on va dire pour le WMS, hein, pour la logistique, parce qu'à savoir que notre ERP, on est sur Sage ligne 100, qui est un outil quand même assez limité sur ces parties-là. Donc Cubes vraiment a été vraiment complémentaire à notre outil ERP, puisqu'il n'y a pas cette notion de traçabilité et cette notion aussi de WMS et de gestion des stocks, on va dire physiques, ainsi que les statuts de libération et des contrôles pharmaceutiques qu'on peut avoir. Et surtout, Cubes est certifié CFR Part 11, alors que Sage ne l'est pas du tout. Donc chez nous, on fait du picking. Donc ça, c'est vraiment la base, on va dire, du truc qui nous permet de gérer notre stock
physique avec les recherches de palettes, les consultations de stock, etc. Donc avec ça, on utilise donc des Pocket PC Android. La gestion de la production, donc là actuellement sur la granulation, il y a 2 phases, puisqu'il y a une phase de fabrication, donc granulation, où on met en œuvre du coup les matières premières pour obtenir un produit semi-fini, et ensuite un OF de conditionnement qui va nous permettre du coup, comme son nom l'indique, de conditionner notre produit semi-fini. Donc on a 2 types de conditionnement actuellement, le conditionnement sac et le conditionnement big bag, et bah, du coup ces deux opérations nous permettent de gérer aussi bien la production que la consommation donc du coup de produits. Donc je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu tout ce qui est contrôle du coup pharmaceutique et ce que les normes nous imposent, à savoir la libération, la mise en quarantaine, les statuts de libération, et aussi notre type de libération, parce qu'il y en a 2 types de libération, pour l'applicatif, food et pharma. Là, c'est une vue, c'est une photo de nos pockets, hein, donc comme vous l'avez vu, on est, en plus, récemment passé sur la version 10, hein, où on a migré. Donc ça, c'est l'outil principal, on va dire, des logisticiens et des opérateurs de production qui vont utiliser, à la fois, le Pocket pour faire du picking, pour mettre en œuvre les matières, et ensuite ça se passera sur l'ordinateur pour tout ce qui est consommation et production. Donc là, on reprend un petit peu les mouvements qu'on peut avoir, différents écrans. Moi, j'ai voulu implémenter un petit peu la présentation, où on se retrouve, voilà, avec là, c'est l'interface qu'on retrouve sur les pockets. Donc comme je disais tout à l'heure, on peut faire du mouvement palette, en flashant, puisque le Pocket PC donc est équipé d'un lecteur de code barre et nous permet de faire du picking et faire de la logistique avec, les Pocket PC. Là, on va se servir du Pocket PC pour faire la préparation d'OF. Donc c'est ce qui va être, le 1er garant de la bonne mise en œuvre des produits, pour l'OF, puisqu'on a différentes gammes d'OF, hein, qui sont créées par les pharmaciens, puisqu'on a différentes gammes de produits, et du coup, le système va nous permettre de vérifier, que le produit mis en œuvre, fait bien partie, des articles consommables et utilisables dans la gamme, en plus des différents statuts, puisqu'il va les contrôler, et proposer uniquement, les palettes qui auront été libérées au préalable par le pharmacien. Là, on passe sur les écrans de gestion d'OF, sur ordinateur. Donc les opérateurs, donc du coup, se rendent sur l'ordinateur, ils ont leur liste d'opérations. Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a 2 types d'opérations dans notre unité. La première, c'est l'opération de granulation, qui va nous permettre donc du coup de consommer de la matière première et de produire du produit semi-fini non conditionné. Voilà, donc ça, c'est un exemple type, où là, on se retrouve avec une consommation de matières premières. Donc Pascal le disait tout à l'heure, en fait, notre matière première, ça va être notre produit, notre scoralite, du coup, qu'on va granuler et qu'on va rendre une forme, voilà, directement compressible, pour l'institut pharmaceutique, qui est par, du coup, l'ajout d'additifs, aura des facilités, on va dire, à utiliser notre produit, pour faire des tablettes, Pour à faire, destination oui, du genre ouais, des comprimés, médicaments, faire des des comprimés, comprimés. des comprimés, ouais, pas tablettes. Voilà, donc ça, c'est, les outils de consommation. Là-dessus, on reprend toutes les informations nécessaires. Du coup, on retrouve, quel est le type d'OF, le produit qu'on est en train de faire, la quantité prévue, le numéro de lot, puisque dès la création d'un OF, on va avoir tout cet historique qu'on disait tout à l'heure et cette traçabilité qui va nous suivre tout au long de nos opérations, pour s'assurer, voilà, que le lot est bien conforme, et on va pouvoir retracer l'historique de toutes les opérations qui ont été faites, sur un numéro de lot précis. Voilà, donc là, c'est la deuxième opération. Comme je disais tout à l'heure, du coup, là, on va mettre en œuvre notre produit semi-fini et le conditionner, donc du coup, sous les 2 façons, les 2 formes que j'ai énoncées tout à l'heure, donc en destination de la production sac et de la production, big bag. On peut avancer. Voilà, donc même principe en fait, hein, c'est de la conso, bon l'exemple est pas parlant parce qu'en fait là-dessus on va consommer la sacherie. Donc effectivement là, l'écran, c'est Scoralite, mais là, sur ces opérations-là, on va consommer essentiellement de la sacherie, donc des sacs, des intercalaires, et cetera.
Donc ces 2 opérations, finies, opération, de conditionnement et granulation, notre OF est clôturé. Donc informatiquement, tout au long du process, on va voir toutes les actions qui auront été, suivies, et opérées donc du coup par les opérateurs de production. À cela, donc, nous avons mis en place, on va dire une extension du logiciel natif qu'on avait pour gérer la production, puisqu'on a souhaité étendre ça, au laboratoire et avoir des contrôles laboratoires directement, liés à notre interface de production. Donc, suite à la production, le laboratoire reçoit, des demandes en fait de contrôle, d'analyse. Donc l'utilisation au laboratoire, donc du coup, pour faire ces fameuses analyses et du coup, tout ce qui va en découler, hein, donc consultation des plans de contrôle, après consultation des analyses et des éditions de rapports de ces fameuses analyses qui auront été effectuées via donc du coup, ce module de contrôle laboratoire. Donc ça, on reprend, l'écran, qui est vu, côté laborantin, où on reprend, bah, voilà, les rubriques que j'ai énoncées, hein, la vue des contrôles, les contrôles à faire, les rapports de contrôle, planifier un recontrôle, la gestion du plan de contrôle et le dossier de lot, du coup, qui va reprendre l'intégralité des contrôles sur un numéro de lot donné. Voilà, donc là, on a une vue globale, hein, des différents types de contrôles et des lots, en fait, qui sont à même à être contrôlés, ainsi que les avancements. Bon, vous pouvez voir dans la liste, hein, voilà, on a un peu de tout, en sachant que, bah, selon les produits, il y a des analyses qui sont un peu plus poussées que d'autres. Donc là, après, les contrôles, on va dire, in process du laboratoire sont inscrits directement, sur cette partie-là du logiciel. Les in-process et les autres, tous les contrôles. Oui, tous les contrôles, exactement. Et Mehdi et Pascal, une question. La colonne avancement, 0 sur 95, 51 sur 83, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie le nombre de contrôles effectués par rapport au nombre de contrôles qui doivent être effectués. D'accord. Bon. Donc là, par exemple, la première ligne, 0, aucun contrôle n'a été fait sur les 95 qui doivent être faits dans ce plan de contrôle. Ok. Donc ça veut dire que c'est un produit qui vient d'arriver au laboratoire. Enfin, les échantillons viennent d'arriver au laboratoire. À gauche, étape de libération, workflow de validation non lancé. Ça veut dire qu'il vient d'arriver. C'est-à-dire qu'en fait, Cubes production, des unités de production, une fois qu'on a clôturé l'OF, et envoie l'information directement au laboratoire dans ce module-là, et donc crée le produit informe le labo qu'il y a Des contrôles il y a des effectués, ouais. contrôles à effectuer sur tel lot, etc. En même temps, le laboratoire recevra également les échantillons qui seront amenés par les opérateurs. Voilà, donc là, c'est un exemple typique, hein, des différents contrôles qui peuvent être faits sur un produit. Donc bah, là-dessus, sur cette liste-là, par exemple, on a 11 éléments. Donc effectivement, quand le laborantin aura fait ces 11 analyses-là, du coup, le compteur sera incrémenté de l'autre côté, où on aura 11 sur 95, en sachant que 95 est le nombre de points, maximum. Et je sais qu'après, on peut éditer, on peut faire des variations, enfin pas des variations, des éditions par rapport à ça et de se dire, voilà, sur certains types de produits, d'appliquer uniquement c'est la gestion des plans de contrôle, on va dire, qui nous permet du coup d'affiner, après directement sur la liste des contrôles nécessaires. Là, on voit, bah, tout est conforme, hein, bon, des fois, il peut y avoir des non-conformités et après, voilà, ce qui découle d'une non-conformité, forcément, donc du coup, revient après, parce que tous ces contrôles-là, sont validés après par le pharmacien. Donc du coup, en cas de non-conformité, pourra mettre le lot en quarantaine, pour soit investigation supplémentaire au niveau des analyses ou effectivement, sur certains types de non-conformité, on peut refaire des analyses ou alors tout simplement passer le produit en rebut. Là, je vais vous parler parce que du coup, on est en plein dedans. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, on a mis en place Cubes à unité de granulation en 2014. Donc ça passe vite et là, comme Pascal le disait, le projet donc du coup, c'est d'étendre Cubes, à nos 3 unités. Donc là, actuellement, donc prochainement, le 21. Le 21, on lance le déploiement du coup de Cubes sur notre unité Scoralite. Donc Scoralite, je rappelle, hein, c'est notre matière première, donc du coup, calcium, du produit pharmaceutique, qu'on met en œuvre,
à la granulation, mais aussi qu'on vend directement sous forme de poudre. Donc là, on reprend un petit peu les écrans qui vont pour revenir, ouais, pour revenir en arrière. Donc un petit peu plus simple de l'autre côté, puisqu'en fait, on va créer des OF. On fait qu'un seul produit de l'autre côté. Bon, c'est des spécifications. Je vais essayer de pas être trop lourd là-dessus dans les explications. Notre produit, en fait, est fait de façon générique. En fait, on fait un produit générique et ensuite, les analyses vont nous permettre de définir après des spécificités du produit parce qu'en fait, notre produit, voilà, peut varier alors à plein de points de niveau, au point de vue de la granulométrie, des teneurs en plomb, et cetera. Et du coup, ça va prendre des spécifications différentes. Et là-dessus, on va pas travailler donc du coup en OF, ainsi en OF, mais ce sera un OF journalier. Donc la création de l'OF, elle est lancée par l'opérateur le matin et pour avoir un numéro de lot unique à la journée, parce qu'on va créer un seul lot sur la journée tel qu'on l'entend informatiquement et aussi au niveau des dossiers de lot, et qui va nous permettre du coup de faire un numéro de lot par jour. Donc ça, c'est notre première étape, c'est la création d'OF. La vue des opérations va nous reprendre du coup les OF en cours, en sachant que normalement, il y en a peu. Il y a soit l'OF de la veille et l'OF de la journée. Si on a encore des choses à finaliser dessus. Les indicateurs, donc, du coup, qui vont reprendre les différents indicateurs qui sont visibles, c'est sur ces opérations. Le transfert d'atelier, ça c'est une fonction du coup qu'on va avoir qui va nous permettre de transférer de la matière de notre atelier Scoralite vers la granulation pour la mise en œuvre du coup en granulé. La spécification, comme je disais tout à l'heure, va nous permettre de spécifier notre produit générique et de dire que notre produit n'est plus générique suite aux analyses et qu'il a pris une spécificité particulière. Donc là, on va dire que notre produit voilà, est transformé de produit générique vers un spécifique. Et la réimpression, c'est un module simple qui nous permet, en cas de souci avec l'étiquetage, de pouvoir réimprimer nos étiquettes qui ont été préalablement imprimées lors de la déclaration de la production. La partie validation. Présentation d'application. Je voulais vous remercier sur le fait que vous avez incorporé beaucoup de copies d'écran, ce qui rend la présentation très concrète. Parce qu'on a souvent un peu de mal à voir quand on est en présentation d'entreprise industrielle. Donc, merci beaucoup pour cela. Juste un petit mot, les écrans que vous avez vus sont des écrans qui correspondent à l'ergonomie de Cubes de 2014-2015, quand on a démarré le projet. Donc voilà, aujourd'hui l'ergonomie est un petit peu plus contemporaine, mais bon, ça reste quand même très acceptable, je trouve, pour un utilisateur en atelier. Ouais, c'est ça. En fait, je vous cache pas que j'ai repris en fait les copies d'écran en fait qui me servent pour la formation des opérateurs, puisque dès qu'on a des opérateurs des mouvements au niveau des opérateurs, c'est moi qui m'occupe de la formation des opérateurs. Donc effectivement, c'est le même support, on va dire, et c'est effectivement les anciens écrans, mais toutes les informations que j'ai citées et que j'ai données en exemple sont toujours d'actualité. Je peux peut-être donner la parole à Pascal, puisque bon, on est dans son domaine de compétences pour la validation de l'application. On a également un autre pharmacien, mais qui s'est occupé de cette partie-là. Mais pour dire de rester dans notre créneau, on va dire imparti, on va laisser à Pascal la présentation, parce qu'avec notre collègue, ça aurait été sûrement un petit peu plus long au niveau de la présentation. Alors la validation, c'est plus la qualification c'est que la validation d'ailleurs, proprement dite. Elle nous est imposée par les bonnes pratiques de fabrication, que ce soit BPF1 ou BPF2. Donc on se base sur une qualification d'installation, ensuite une qualification opérationnelle dans le fonctionnement, et ensuite une qualification de performance qui, là, ressemble plus à une validation d'ailleurs, mais qui se fait plutôt sur du moyen terme, on va dire. Donc la qualification d'installation, on l'a fait en général avec créativité. C'est même créativité qui l'a fait jusqu'à maintenant. Et nous, on les assiste, c'est-à-dire on co-signe avec eux, on déroule les tests avec eux en général, mais on n'est pas moteur en fait. C'est plus Cubes créativité qui est moteur.
Après, pour la qualification opérationnelle, ça devient un peu le contraire. Comme c'est un peu le fonctionnement, bah, c'est nous qui allons rédiger le protocole, mais avec l'aide de créativité qui nous assiste beaucoup là-dessus et surtout qui souvent la déroule avec nous. Et donc, ça permet justement de voir, souvent de corriger des écarts assez rapidement. Donc, bah, les qualifications, hein, c'est basique, hein, c'est le tout est dans la rédaction des protocoles, de ne pas oublier de tests, etc. Et puis après, bah, on conforme, non conforme, hein, il n'y a pas de, il y a pas de secret, hein. Ah oui, il y a peut-être la nuance test et prod. Effectivement, on s'entraîne sur la base test et après on passe en base prod. Ouais. Ouais, Mais c'est sachant possible. qu'après, une fois que la base test est qualifiée, en général, la base prod suit derrière. Après, la gestion du projet. Ouais, pouvez défiler. Ok. Ouais, donc le retour qu'on a pu faire, hein, donc sur l'implantation de Cubes, hein, bon, pour moi c'était une mise en place assez simple, hein. Le logiciel est intuitif, hein, qu'on a montré au niveau des différents copies d'écran et niveau terrain. C'est quelque chose, voilà, qui est assez simple, hein, quand même, hein, donc au niveau opérateur. Parce que je vous cache pas en fait que lorsqu'on a mis ça en place, il y avait toujours certaines réticences, on va dire, au niveau de l'implantation d'un logiciel. Enfin, c'est pas typique à notre activité. Je pense que ça l'est partout, parce que notre informatique de production est déjà présent. Donc, ce qui veut dire que bah, des opérateurs, il n'y a plus aucune opération, on va dire en manuel. C'est vraiment du pilotage informatique. Et c'est vrai qu'on leur a amené ça. Bon, je veux pas dire qu'ils ont, voilà, ils ont été réticents, mais effectivement, bon voilà, l'opérateur, du coup, après, c'est quand même posé la question de dire oui, mais bon, on fait déjà du pilotage, après, on va refaire de la gestion, mais bon, voilà. Au début, après, les réticences ont vite été résolues lors de la formation, lors des tests. Et bon, voilà, c'est comme je dis, en fait, c'est quelque chose d'assez simple au niveau des écrans. On a fait au maximum pour dire de simplifier et d'automatiser les choses. Donc là-dessus, bon, voilà. Grande flexibilité parce que c'est vrai qu'au niveau de tous les écrans qui ont été mis en place, toutes les modifications, bah voilà, le logiciel nous a permis de vraiment faire quelque chose par rapport à nos attentes. Depuis 14 ans, c'est vrai, enfin depuis 2014, ça va bientôt faire 10 ans. C'est vrai que toutes les modifications qu'on a souhaitées, puisqu'on a eu des choses un petit peu, je vais pas dire exotiques à un moment, mais c'est vrai que on avait des demandes un petit peu particulières dues à notre activité et aussi notre façon de faire, parce que chez nous, en fait, on travaille en numéro de lot, mais à un moment, voilà, on voulait également travailler à la palette. Donc voilà, ça a été un sujet, on va dire, qui était pas si simple que ça en natif dans le logiciel. Mais bah, du coup, la flexibilité du logiciel nous a permis, avec l'aide de créativité, de mettre quelque chose en place et de pouvoir travailler après à la palette, de faire de la libération et de la mise en quarantaine directement au niveau de la palette, chose qui n'était pas prévue à la base, à l'initiale, mais voilà, on a réussi à mettre en place. Bon, bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un logiciel du coup qui répond aux normes imposées par la pharma, hein, Pascal en a également parlé mieux que moi. Toute la partie traçabilité, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que toutes les actions qui sont faites dans Cube sont tracées, chose qu'on n'avait pas du tout dans notre ERP. Donc là, on est vraiment capable de remonter sur toutes les actions, tout est fait, toutes les opérations en plus au niveau de la signature électronique, tout ça sont respectées. Donc c'est quelque chose d'important et de nécessaire pour notre activité. La stabilité Je vais ajouter un truc Oui. sur la traçabilité. Il y a effectivement également aussi la traçabilité, chose très importante pour nous en pharma, la traçabilité des expéditions. Parce qu'il y a une interface avec justement avec le RP pour Le commerce, ouais. les commerciants, les clients sont tous référencés dans notre ERP et à la fois dans Cubes, ce qui nous permet à tout moment, et ce qui est exigé d'ailleurs hein, par les autorités de santé, de savoir tel lot, à qui on l'a envoyé, etc. Donc on est en mesure de rappeler grâce à Cubes de sortir une traçabilité et donc par là même rappeler s'il y a une anomalie qui a été constatée a posteriori. Voilà.
Merci Pascal. Après, bon, le côté stable aussi du logiciel, bon, à savoir que bah, du coup, on utilise plusieurs logiciels chez nous. Notre ERP, par exemple, si je le compare par rapport à notre ERP qui est beaucoup moins stable, entre guillemets, on avait quand même besoin de plus d'intervention. Et c'est vrai que, bon, je voulais le souligner parce que pour un logiciel du coup qui tourne 24/24, 7 jours sur 7, il est relativement stable. On a vraiment très très peu de soucis. Généralement, quand on a des soucis, c'est des soucis environnementaux avec des coupures de courant longues où les onduleurs sont voilà enfin sont pas assez longs pour dire et d'éviter la coupure serveur. Donc là-dessus, bon, c'est plus à ce niveau-là. Donc je voulais le mettre également. Les problématiques qu'on a eues, donc je me dis en fait c'est, je vous l'énonce là, c'est plus au niveau de notre ERP, puisque la communication, comme on l'a dit tout à l'heure, on a une communication avec notre ERP pour la partie commerce, pour la partie gestion des commandes, tout ça est fait dans notre ERP. Et bah, du coup, ça a été on va dire, la plus grosse problématique du projet. Ça a été de trouver l'automate, puisque l'automate, en fait, est développé par notre éditeur de logiciels, qui est Konica. Et donc, on travaille avec des fichiers plats où on a de la communication dans les deux sens. Sage communique vers Cubes et Cubes communique vers Sage. Donc, c'est vrai qu'on a dû affiner avec des règles de gestion par rapport justement à nos spécifications produits, etc. Et la grosse problématique, elle a été rencontrée sur cette interface, cette passerelle qui maintenant marche relativement bien. Mais c'était plus ça, en fait, la problématique rencontrée lors du déploiement du logiciel. Un petit retour sur la prestation de créativité. De toute façon, si vous êtes sur le webinaire, je pense que c'est que vous connaissez quand même la société créativité. Et le sentiment qu'on a, c'est que voilà, on est toujours accompagné vraiment sur mesure pour les projets, quoi qu'on fasse, quoi qu'on demande. Bah voilà, il y a toujours des réponses derrière sur les modifications, tout ça, et aussi sur l'assistance, hein, puisque là, on est encore en plein dedans. Je vous dis au niveau de notre migration sur Cubes. Voilà, il y a 14 heures, on a justement une réunion avec un chef de projet qui s'occupe de notre projet, Guillaume Vieux, qui est très très réactif à ce niveau-là. Donc au niveau de l'assistance, on a vraiment un très très bon feedback sur notre produit et sur la société créativité. Merci Pascal. Il nous reste 7 minutes pour traiter les questions. La première question, c'est est-ce que vous avez été déjà audité sur cette application par un client ou par un auditeur externe? Oui, nous avons été audités. Alors, c'est des audits plus généraux, mais oui, enfin, principalement l'ANSM plutôt, je dirais. C'est pas un audit, d'ailleurs, c'est une inspection. Et FDA. FDA, FDA, j'ai fait. moi, T'étais pas là j'étais encore. pas là encore. Ouais. Donc moi, ouais, enfin, j'avais été audité, enfin, ou l'ancien pharmacien, on avait été audité par la FDA. Ok, très bien. Deuxième question, quel a été le volume de votre équipe projet lors de la mise en place initiale en 2014? Je pense que ça veut dire combien de personnes vous étiez, est-ce qu'il y avait l'informatique et le métier ou seulement l'informatique? Scora? Oui, Scora, oui. 3 personnes. Qui était plutôt Pour la partie informatique, le pharmacien, et on avait une alternante, ingénieure alternante. d'accord. Après, bon, à un certain moment, on va dire, responsable production, tout ça, ont été un petit peu mis à contribution, mais l'équipe projet, ça a été en interne, ça a plus été 3. Ok. Alors, une autre question. Pour les projets informatiques, on parle du triangle d'or, qualité, délai, budget. Quels ont été, votre retour d'expérience sur chacun de ces sujets? Qualité du projet, délai et budget. Je ne vous demande pas de dévoiler le montant, mais est-ce que vous restez dans votre budget initial ou pas? Voilà, on n'a jamais eu de Ouais, c'est toujours été dans le dépassement, budget ça a initial. toujours été dans le budget. J'étais pas là en 2014, mais Ouais. pour tout ce qu'on a fait, Ouais. modifications qu'on a fait derrière, etc.,
on n'a pas dépassé. Non. Au niveau gestion projet pur, on est resté dans le budget. Il n'y a pas eu de surprise, il n'y a pas eu de truc. C'était ce qui avait été énoncé. Comme on dit après, effectivement, sur les améliorations et les choses qu'on a ajoutées, bah, forcément, après, ça a été quantifié, ça a été fait. Il n'y a jamais eu de surprise par rapport à ça. Et au niveau des délais, c'est pareil. Les délais ont été respectés. Bien au contraire, parce que là, juste pour revenir sur l'historique du projet, donc Ascora Lead 2, il y avait des délais initiaux qui avaient été prévus et qui ont été rallongés suite à des soucis chez nous au niveau civil, enfin génie civil, parce qu'on avait des problèmes sur la construction et l'évolution du bâtiment, et après technique sur l'ansacheuse, tout ça. Les délais étaient respectés côté créatif, c'était plus de notre côté où on a pris du retard, quoi. Et créatif, c'est quand même adapté du coup à nos retards, on va dire, à ce niveau-là. Et a été assez adapté à notre planning. Une autre question, quels sont les avantages principaux que vous avez retirés de ce projet, de cette application, en interne et en externe? On commence par l'externe. L'externe, on est beaucoup plus serein lors d'audit ou de contrôle, on va dire, de clients, hein, comme Pascal le disait tout à l'heure. Puisque lorsqu'on est audité et qu'on montre le produit, toute cette partie-là, cette partie contrôle, cette partie historique, traçabilité, ça rassure tout de suite les intervenants, les auditeurs, lors d'audit ou de choses extérieures. Et en interne, je veux dire, c'est un petit peu la même chose. On sait que tout est tracé, tout est géré par le logiciel. Donc le gain après, il est là parce qu'on sait que par exemple, si on parle par exemple au niveau comptable en interne ou de finance, on a toujours tendance à dire que Cubes est fiable. Je dirais jamais 100%, mais au niveau des stocks par exemple, est fiable à 99,9%, alors qu'au niveau de notre ERP, ce serait plus 99, quoi. Très bien. Une dernière question concerne le laboratoire qualité. Combien de personnes travaillent au laboratoire qualité? Sont-elles toutes équipées du logiciel Cubes? Combien de postes cela représente-t-il? Alors, il y a un responsable laboratoire, hein, et il y a 5 laborantins TIN. Ils savent tous, ils ont un seul poste. Deux postes. Ils ont deux postes. Ils ont deux postes pour saisir les contrôles, etc. Et donc, c'est une laborantine qui a participé au développement, la mise en place. L'élaboration des plans de contrôle. L'élaboration des plans de contrôle. Comme ça, au moins, c'est quelqu'un du terrain qui l'a fait. Et puis voilà. Donc, tout le monde a accès et tout le monde s'en sert, hein, tout le monde. Et même on a actuellement une alternante qui est là depuis 1 an et demi, 1 an et 1 mois, et elle s'en sert. Et puis il y a un nouvel alternant qui s'en sert aussi maintenant. Très bien. Écoutez, Olivier, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Très bien, on commence à l'heure, on finit à l'heure, très bien. Encore un grand merci à ces messieurs de Scora d'avoir effectué ce témoignage. J'espère qu'il vous aura été utile. En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter, Creative IT à Lyon. Notre site web, c'est très facile à retenir, c'est cubes.com, QUBES.com. Et donc, avec un grand plaisir pour prolonger ce webinaire avec d'autres discussions, voire des rendez-vous. Merci à tous. Merci. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir.